Salut tout le monde, avec vous Tawfiq Belayashi de la chaîne Tawfiq Animation and More. Aujourd'hui, Candide avec le chapitre 18 et 19. Dans le chapitre 17, nous avons vu que Candide est arrivé à l'Eldorado, qui est un pays mythique. On a cru qu'il existait, quand ce pays serait, selon la légende, parsemé d'ordre, c'est-à-dire les pierres de ce pays, la terre de ce pays serait en or, et il y aurait une grande rivière qui passerait au milieu de ce pays et qui serait tout en or. Il y a même des Européens qui sont partis pour chercher ce pays, bien sûr, dans le passé. Alors, Candide et Cacambo sont arrivés dans ce pays. Les enfants jouent avec les pierres précieuses et l'or. Dans un hôtel, on leur offre à manger gratuitement, d'accord, et ils mangent comme des rois. Et maintenant, dans ce chapitre, on les emmène à l'Eldorado. Je m'excuse, on les emmène, c'est le chapitre 18, d'accord. On les emmène chez un vieillard, d'accord. Donc on mène Candide et Cacambo chez un vieillard. Donc c'est ce vieillard qui va leur parler de l'Eldorado. Parce que la dernière question qu'il s'était posée à la fin du chapitre 17, c'est quel était ce pays, d'accord. Ce vieillard est âgé de 160 ans, d'accord, et il va leur raconter l'histoire de ce pays. Alors, selon ce vieillard, ce pays était l'ancienne patrie, c'est-à-dire pays des Incas. Les Incas et les Aztèques sont deux civilisations du passé, des Indiens qui habitaient en Amérique du Sud. Alors, il leur dit que ce pays appartenait aux Incas, et il était secret ce pays, d'accord, on ne le connaissait pas, mais un jour, une partie des habitants de ce pays décidèrent de sortir pour découvrir le monde et pour, si vous voulez, s'expandre, d'accord, pour affilier d'autres pays à leur patrie. Mais lorsqu'ils sont sortis, ils ont été détruits par les Espagnols et ils ont découvert que les autres habitants de la planète, les autres habitants de la Terre, aimaient beaucoup les pierres jaunes de leur pays, c'est-à-dire l'or. Alors, ils ont compris que si leur pays était découvert, il serait complètement détruit. D'accord. Donc, tout le monde n'était pas sorti. Il y avait des princes plus sages qui avaient dit à ceux qui voulaient sortir que s'ils sortaient, ils mettraient tout le pays en danger. Donc, alors, ces princes qui sont restés avec les habitants, avec le restant des habitants aussi de ce pays, ils se sont mis d'accord, ils ont mis une règle. Selon cette règle, personne ne sortirait de ce royaume, c'est-à-dire de leur pays. Et c'était la raison de leur service. Ils ont continué à exister, c'est justement à cause de cette règle, ou bien grâce à cette règle. Donc, ce qui a aidé à la survie, à la subsistance de ce pays, c'est que l'accès à ce pays était vraiment très difficile. On ne pouvait pas arriver à ce pays facilement. Il était entouré de grandes montagnes qu'on ne pouvait pas escalader. C'était des montagnes impossibles à escalader, c'est-à-dire personne ne pouvait monter ces montagnes. La seule porte de sortie était cette rivière par laquelle Candide et son ami sont entrés, mais personne n'a découvert cette rivière. Alors, maintenant, oui, c'est les enceintes, ce sont les montagnes qui entourent ce pays qui l'ont protégé de la rapacité. Les rapaces, ce sont les oiseaux qui mangent d'autres oiseaux, comme les aigles ou bien, d'accord. Donc, la rapacité se dit de la gloutonnerie des gens, de la gourmandise des gens, d'accord. Leur grand amour ici, dans ce sens, c'est leur grand amour de l'or et de l'argent. Donc ce qui les a protégés, c'est la règle selon laquelle personne ne sortirait plus de ce royaume, et c'est aussi l'accès difficile. Donc ils ont demandé à ce vieillard s'il adorait un dieu. Alors il leur a dit
Mais pourquoi parlez-vous d'un Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est-à-dire ce pays, c'est un pays monothéiste, comme nous les musulmans. Nous croyons qu'il y a seulement Dieu. Il n'y a pas deux dieux ou bien trois dieux, il y a un seul Dieu, c'est Allah. Alors, nous sommes des monothéistes. Et ce pays aussi, c'était un pays plurithéiste. Il leur a demandé comment ils adoraient Dieu et s'ils avaient des moines pour leur montrer comment. Il a dit, mais non, lorsqu'on veut adorer Dieu, on fait de la musique, on passe la nuit à remercier Dieu et ça y est, d'accord? On n'a pas de rituel d'adoration, de prière de Dieu. Alors là, Candide était vraiment ébranlé. Pourquoi? Parce que Pangloss lui a dit que la Westphalie était le meilleur des mondes, mais maintenant il trouvait que ce monde était bien mieux que la Westphalie, dans laquelle il y avait le château de Tentrunch. Donc, alors, il a pensé que ce château-là, le château de Tentrunch, n'était pas le meilleur des châteaux possibles, d'accord? Et la Westphalie n'était pas le meilleur des mondes possibles. Donc, vous voyez, Candide commence de plus en plus à prendre conscience que ce que lui disait, car Pangloss n'était pas vraiment juste. Alors, vous allez m'excuser, je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer quelque chose. D'accord? Alors, il y a ce qu'on appelle, en littérature, il y a ce qu'on appelle la fonction initiatique. D'accord? Donc, le verbe initier signifie qu'on apprend à quelqu'un les règles d'une science ou bien d'un savoir qu'il ne connaissait absolument pas. C'est-à-dire, on ne fait pas de lui un savant dans le domaine, mais on l'initie à ce domaine, on lui apprend les premiers secrets de ce domaine et il pourra ensuite... Alors, on a une personne immature, je crois qu'il y a... Alors, immature, contraire de mature, ça vient de la maturité, une personne qui est mûre, qui connaît les choses, d'accord? Et cette personne, elle va devenir une personne mûre, initiée, d'accord? Alors, en littérature, cette personne passe par un elle fait un voyage initiatique. Alors, ce voyage, c'est généralement un voyage plein d'aventures. Au début de ce voyage, d'accord, au début, le personnage est immature. C'est une personne qui ne connaît absolument rien dans le domaine. À la fin du voyage, elle est initiée, elle commence à comprendre les choses. Donc, Candide, c'est un personnage Candide qui avait une fausse vision du monde. C'est la vision de Pangloss. D'accord? Alors, on va dire ici que l'état, pour Voltaire, l'état d'immature, c'est l'état d'optimiste. Mais pas optimiste dans le sens général du mot, c'est optimiste dans le sens philosophique du mot. C'est-à-dire l'optimisme de Leibniz, qui est le philosophe qui prône cette discipline. Donc, cet optimisme, c'est de croire qu'on a toujours, qu'on vit dans le meilleur des mondes, qu'il nous arrive la meilleure des choses, d'accord, qu'il n'y a pas de vrai mal, qu'il y ait seulement le bien. D'accord. Donc, alors là, si vous voulez, on va parler d'une désillusion.
d'accord, il va comprendre que cet optimisme n'est pas, d'accord, n'est pas juste. Bien, qu'il y a du mal, qu'il n'y a pas seulement du bien, qu'on ne vit pas dans le meilleur du monde. Donc, bien sûr, jusqu'ici c'est juste, d'accord. Donc, plus tard, à la fin de Candide, on va discuter de tout cela, on va discuter de la théorie de Leibniz, d'accord, plus d'autres caractéristiques de Candide, mais dès à présent, je peux vous dire que, oui, cet optimisme est faux, et la façon, d'accord, c'est-à-dire dans ce pays, il y a des moutons qui volent. Donc, après, on a la description du château, donc c'est vraiment un château. Bon, essayez d'imaginer l'Eldorado et le château de l'Eldorado. Bien, arrivés, ils furent accueillis par 20 belles filles qui les ont emmenés au bain. Ils ont été lavés et habillés. On leur a donné des habits dignes du roi avant d'être emmenés. Ils ont demandé à ces filles s'il y a des cérémonies de salutation au roi. Si on doit saluer d'une certaine façon, c'est-à-dire par exemple en prosternant, en courbant le dos bien, d'accord. Alors ils disent non, il faut simplement, d'accord, le saluer en l'embrassant sur la joue, comme chez nous lorsque nous saluons. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été conduits au milieu de deux files. Alors, on a, je peux vous dire tout simplement, avec ce dessin-là, on a deux files et on a là le roi. D'accord. Bien. Et eux, ils ont été conduits, d'accord, bien sûr, sur ce chemin. Chaque file est composée de 1000 musiciens. Donc, alors, vous comprenez maintenant pourquoi on a parlé de fonction initiatique en voyant ce pays qui répond à toutes les exigences de qualité. Candide est maintenant persuadé que Pangloss se trompait. Il commettait une erreur. Bien, alors le roi les invita à souper et avant le souper, on les a emmenés en attendant que ce souper soit prêt. Il prépare le souper, le dîner, et Candide et Cacambo ont été emmenés pour visiter la ville. On a une longue description de la ville et des merveilles de cette ville, d'accord, une ville d'un pays où l'or remplace les pierres des rues. Donc maintenant, ils passèrent un mois dans l'Eldorado. Mais après ce mois, Candide, il dit à Cacambo, mais regarde, dans ce pays, nous avons beaucoup d'or, mais nous sommes comme tous les autres, parce que l'or ici est comme la pierre. Mais si on revenait chez nous, dans notre monde, nous vivrions comme des rois. Donc il lui dit, et je pourrais reprendre Mademoiselle Cunégonde. Bien, alors, Cacambo est tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que lui aussi, il veut se vanter chez les siens. Il veut revenir et raconter ses aventures à ses amis et à sa famille. Bien, alors, ils ont demandé cela au roi. Eh bien que ce roi ne soit pas d'accord, il n'est pas d'accord, il leur dit, soyez sûrs que vous commettez une erreur en retournant dans votre monde. Ici, vous êtes vraiment heureux. Là, vous aurez vraiment des malheurs. Mais, il leur dit, mais je n'ai pas le droit de vous retenir. Si vous voulez vous en aller, je vais vous permettre de vous en aller. Il demanda à ses physiciens de fabriquer une machine pour transporter Candide et Cacambo au-dessus des montagnes surplombent, bien qui entourent la ville. Bien, ils leur ont donné beaucoup de moutons pleins, d'or, c'est-à-dire de pierre et de boue d'or. Et en
lorsqu'ils sont arrivés au-dessus de la montagne, les physiciens les ont emmenés jusqu'à la fin, jusqu'au sommet des montagnes. Ils leur ont dit, nous n'avons pas le droit, nous avons fait la promesse de ne pas sortir de notre pays, c'est-à-dire nous ne pouvons pas aller avec vous plus loin. Maintenant, lorsque Kakambo et Candide restent tout seuls, Candide lui dit, on doit aller récupérer Cunégonde. Donc là, bien sûr, c'est la fin de ce 18e chapitre. Nous passons au 19e. Bien. Alors, la première journée se passa très bien. Ils sont maintenant en voyage. Ils voyagent pour retourner chez eux. À la seconde journée, ils ont perdu 2 moutons. D'accord, qui s'enfoncèrent dans les marais. Les marais, c'est une terre pleine d'eau et de boue, dans laquelle les gens peuvent disparaître parfois. Donc, 2 autres moutons moururent de fatigue quelques jours après. Ensuite, 7 ou 8 périrent, c'est-à-dire ils moururent ensuite de la faim. D'autres tombèrent dans des précipices. Les précipices sont de grandes crevasses, de grands trous dans la montagne. Et après 100 jours de voyage, de marche, il ne leur resta que 2 moutons. Mais attention, ces 2 moutons, voilà, c'est l'idée qui est ici, ces 2 moutons transportent plus de richesses que n'en posséderait n'importe quel roi d'Espagne. C'est-à-dire, avec ces 2 moutons, ils sont plus riches que des rois. Bien. Ils s'approchèrent de la ville de Suriname. Et là, ils trouvèrent un nègre, un homme de couleur noire. Donc, cet homme, il n'a que la moitié des habits. Il est très mal habillé, il n'a pas beaucoup d'habits, et il a la jambe gauche et la main droite coupée. Donc, il attendait son maître, Monsieur Van der Dendrum. Je m'excuse, Van der Dendour, d'accord. Alors, ce mot qui est un casse-tête, à partir de maintenant, je vais dire Monsieur Van der. Van der Dendour. Alors, c'est un fameux négociant, c'est-à-dire un commerçant, un marchand. Donc, il lui demande, pourquoi êtes-vous dans cet état? Il lui dit, être mal habillé. On est tous mal habillés, pourquoi? Parce qu'on nous donne seulement 2 vêtements chaque année. Ensuite, nous travaillons dans des sucreries, des usines de sucre. Il y a des machines, des meules qui découpent et qui font le sucre. Il lui dit, parfois, si on a un doigt coupé par une meule, on nous coupe toute la main, et tout le bras. Et si on essaie de s'enfuir, ce sont des nègres, les nègres bien sûr, c'est un mot péjoratif dans le passé, et même aujourd'hui, le nègre, c'est un esclave. Donc, aujourd'hui, le mieux, c'est de parler d'homme de couleur noire, parce que nègre, il a une connotation péjorative. Donc, alors, maintenant, si un nègre essayait de s'enfuir, on lui coupait un pied. Et il leur dit, moi je me suis trouvé dans les 2 cas. J'ai eu un doigt coupé par la meule, on m'a coupé le bras. J'ai essayé de m'enfuir, on m'a coupé le pied. Et il leur raconta son histoire. Il venait de Guinée. Et sa mère, en le vendant, elle l'a vendu. En le vendant, sa mère lui dit, toi, tu as l'honneur de travailler chez les seigneurs blancs. Donc, il se moqua, premièrement, de l'Église. Il leur dit, à l'Église, on nous dit que nous sommes tous les fils d'Adam, que nous sommes tous des frères, ou bien, à la rigueur, nous sommes des cousins. Mais il leur dit, mais moi, je vis plus mal que les perroquets, les chiens et les singes. Donc,
son état est tellement triste, il vit une telle abomination, d'accord, que Candide il assura qu'il devait renoncer à l'optimisme de Pangloss. Il lui dit, non, maintenant, je sais que Pangloss se trompait, d'accord? Je ne peux plus être optimiste comme Pangloss. Cacambo lui dit, mais qu'est-ce que c'est que l'optimisme? Il définit comme ça, l'optimisme, il définit l'optimisme comme étant la rage de soutenir que tout était bien. D'accord. La rage de soutenir quelque chose, c'est-à-dire que tu t'accroches à cette chose malgré toutes les choses qui te montrent que tu te trompes. Mais toi, tu insistes et tu t'accroches. D'accord. Alors, c'est ça l'optimisme, c'est cette rage de s'accrocher à l'idée que tout était bien alors que tout était mal. Donc, il versa même des larmes, il pleurait en entrant à Suriname, la ville. Là, ils cherchèrent un vaisseau, un bateau, envoyé à Buenos Aires. C'est là que se trouvait Cunégonde avec le gouverneur. D'accord? Bon. Alors, il trouva un patron espagnol. Le patron ici signifie le capitaine de bateau. Donc, dans l'œuvre, c'est patron, mais en vérité, on dit un capitaine de bateau. Donc, il trouva un patron espagnol, et en parlant avec ce patron espagnol, Candide qui avait le cœur sur les lèvres. Donc, avoir le cœur sur les lèvres, c'est une expression française qui signifie dire tout ce qui lui passe par la tête, bien dire tout ce qui nous passe par la tête sans le changer, d'accord? Donc, alors, il raconta tout à ce patron espagnol et qu'il voulait enlever mademoiselle Cunégonde et la ramener. Alors le patron espagnol lui dit, ce ne sera pas facile parce que Cunégonde est la maîtresse favorite du gouverneur. Donc j'ai ici un U, je m'en excuse. Donc ensuite, il demanda à Cacambo d'aller offrir de l'argent au gouverneur. Donc il lui dit, tu lui donnes 1 million, vends des diamants. Donne-lui 1 million. Si 1 million ne lui suffit pas, donne-lui 2 millions. Alors Cacambo partit, Candide resta, il voulait aller en Italie. Il chercha lui aussi un autre capitaine pour l'emmener. Et c'est ce Vander d'Endour, je ne sais pas pourquoi, le mot qui me vient premièrement à la tête, c'est Vander d'Endrum, alors que c'est Vander d'Endour. Alors, comme j'ai dit, je m'excuse, je dois fermer ça. Bien, alors, ce Vander d'Endour accepta de l'emmener, mais il lui demanda 10 000 piastres. C'est une monnaie, piastres comme le dirham, comme le franc. Alors, Candide paya tout de suite. Alors Vander d'Endour, il pensa, cet homme doit être vraiment riche pour donner comme ça, très facilement et rapidement, 10 000 piastres. Il sortit à faire quelque chose, il revint plus tard et il lui dit non, 10 000 ne suffit pas, il me faut 20 000. Candide accepta. Il refit la même chose et demanda 30 000. Candide accepta. Alors, ce Vander d'Endour, il pensa cet homme doit être vraiment immensément riche. Mais contentons-nous de 30 000 et il avait bien sûr d'autres projets dans la tête. Alors, ils ont emmené les 2 moutons, ils ont embarqué les 2 moutons sur le vaisseau. Candide est resté à la berge, il est monté sur un petit bateau, une petite barque, pour rejoindre le vaisseau. Mais avant qu'il n'arrive,
Van der Dendur s'enfuit avec les 2 moutons et avec bien sûr tout le trésor de Candide. Candide resta vraiment très abattu. Il retourna au rivage, il était très triste, très abattu. Quand il alla voir un juge. Comme il était vraiment inquiet, il frappa très fort à la porte du juge. Alors le juge lui dit, il faut me payer 10 000 piastres pour avoir frappé fort à la porte. Il paya ces 10 000 piastres, raconta ce qui lui est arrivé. Alors ce juge, il lui dit, bon, attendons que ce commerçant revienne pour voir votre affaire. Il alla un vaisseau français, il demanda, il loua une cabine, dans l'œuvre c'est une chambre, mais une chambre dans un bateau c'est une cabine, il loua une cabine, donc ce bateau se dirigeait vers Bordeaux, donc il loua une cabine et il offrit 2000 piastres, il dit je vais donner 2000 piastres à n'importe quel homme voulant m'accompagner à condition que cet homme soit le plus dégoûté de son état, que cet homme soit le plus misérable des hommes. Alors, s'il vous plaît, à condition que, aujourd'hui la règle, c'est à condition que plus subjonctif. Mais Voltaire, il a écrit à condition que plus indicatif. Donc, c'est une règle qui a changé. Si vous trouvez dans l'œuvre à condition que cet homme serait été le plus dégoûté. Donc, c'est-à-dire, la règle, elle a changé. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à condition que plus conditionnel. Aujourd'hui, on doit faire le subjonctif. Moi, je vous ai donné la règle juste, pas la règle qui était juste dans le passé, qui n'est plus juste aujourd'hui. Bien. Alors maintenant, il faut que cet homme soit le plus malheureux, le plus misérable, le plus triste dans la province, et une grande foule de personnes vint s'offrir. Pourquoi? Parce qu'il y a 2000 piastres à gagner. Parmi ces gens, il choisit une vingtaine. Il leur offra à souper, il leur donna à dîner, et à condition que pendant le dîner, il lui raconte leurs mésaventures. Un homme va lui raconter les siennes, et il va choisir un pauvre savant. Tout d'abord, parce qu'il a travaillé comme libraire, il a travaillé dans les librairies. Et c'était une condition vraiment très mauvaise dans le passé, parce que Voltaire dit que, le narrateur dit que le travail de libraire est le plus misérable des travaux. Ensuite, cet homme a été volé par sa femme, a été battu par son fils, a été abandonné par sa fille. Et on a 3 points là, il lui est arrivé d'autres mésaventures. Bien. Et les gens qui sont restés, ils ont pensé, mais non, ce n'est pas le plus misérable des hommes. Alors, pour les calmer, pour les apaiser, Candide leur donna 100 piastres à chacun. Je crois que c'est la fin de ces 2 chapitres. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à la prochaine.